Salut les gars, aujourd'hui on va se faire une petite préparation de saucisses forestières avec notre gibier. On va mettre dedans nos petits champignons, hop, et on va séparer la préparation en deux et on va mettre un petit peu de fromage pour un peu plus de gourmandise. On va essayer ça. On va venir prendre donc notre gibier, ici on a 4 kg, on va venir rajouter un petit peu de porc pour ajouter un peu de graisse à la préparation car le gibier est très maigre. Hop, hop, je vais venir couper mes morceaux. On va venir couper style balle de golf pour que ça passe dans notre hachoir. Voilà. Ça, je mélange direct avec mon gibier. Voilà, je coupe tous mes morceaux. Donc là, on a notre mélange de porc et de gibier. Je vais venir bien remuer pour avoir à chaque fois du porc, du gibier quand je hache. Je vais venir tout de suite ajouter mes champignons déshydratés. Voilà. Donc ça, c'est du mélange forestier que j'ai pris, que j'ai hydraté la veille. Hop, je mélange. Je viens mélanger avec mon gibier et mon porc. Voilà. Je mélange bien, je rajoute. Donc on va prendre tout notre gibier, notre porc et les champignons. On va venir mettre sur la cuve de notre hachoir. Hop là. Donc comme ça, d'avoir bien mélangé à l'avance. À chaque fois que je vais hacher, j'aurai direct un mélange de porc, de gibier et de champignons. Et après on va rebrasser juste après. Déjà ça va nous aider à mélanger. Hop, je pose ma bassine juste en dessous. Et on est parti. Let's go! Voilà, donc là on peut voir quand on hache qu'on a déjà nos morceaux de champignons. Et ça sent déjà extrêmement bon là. On a déjà bien l'odeur des champignons. Voilà, je hache tout. Vous voyez, là on a déjà, hop, on a déjà du gras de porc, le gibier, les morceaux de champignons. Et après on va bien rebrasser à la main pour avoir une pâte très homogène. Allez, je hache. Voilà, alors on a bien haché notre gibier avec notre porc et les champignons. On va maintenant ajouter le petit mélange d'épices. Hop, hop, hop. Je vais déjà faire une première partie. Voilà, je vais déjà bien venir mélanger à la main. On va bien racler on va bien racler dans les coins. Voilà, bien en bas. Hop, ça sent déjà extrêmement bon là. On a bien le champignon, les petites épices qui relèvent les saveurs. Je vais venir ajouter la fin de mes épices. Hop là. Voilà, je mélange bien. Voilà. Là, ma texture est encore un petit peu ferme. Je vais venir ajouter un petit peu d'eau. Et là, moi, ce que j'ai fait, j'ai gardé l'eau des champignons. Donc, on va ajouter un petit peu. Comme ça, ça va apporter encore un peu plus de goût. Encore plus le goût de champignons. Voilà, je vais bien. Donc là, le mélange, là, faut bien au moins mélanger 4 bonnes minutes. Il faut vraiment que chaque partie de viande ait les épices, que chaque partie ait des champignons. Voilà. Bien mélanger. J'ai tout bien mélangé, j'ai mon mélange. Je vais venir remplir ma cuve. Hop, allez. Donc on va déjà venir mettre notre canule. Hop là. Donc on a une canule pour les saucisses. Je vais venir mettre en bord de table. Voilà.
Et je vais venir prendre la moitié de mon mélange que je vais venir mettre dans ma cuve. Je mets déjà une partie et je vais venir bien tasser. Il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air, sinon on va les retrouver dans vos saucisses et c'est pas très agréable à la cuisson. Le gras va se stocker dans les bulles d'air et c'est là où vous avez des saucisses qui explosent, quoi. Je remets, je retasse bien. Donc là je vais venir installer ma cuve donc avec ma farce à l'intérieur. Je vais venir la mettre dans mon poussoir. Je vais venir positionner. Voilà. Juste contre ma table. Avec ma manivelle, je vais venir mouliner. Et je vais venir avec ma manivelle, voilà, pour avoir juste ma farce qui est en bord de canule, où j'ai plus qu'à mettre mon boyau. Et c'est tout bon. Je vais venir ajouter mon fromage dans la deuxième partie de la préparation. Donc là, je taille quand même des morceaux quand même assez fins. Là, j'ai pris un comté, 16 mois. Donc, parce qu'il faut vraiment qu'en fait vos morceaux passent dans la canule. Voilà, donc on en met quand même pas mal. Bon, je pense que ça va déjà suffire. Et là, on remélange bien. Il faut que chaque bouchée, on ait un petit morceau de fromage. Voilà, on a notre préparation avec le fromage qui est prête. Ça, je réserve au frais en attendant. Alors maintenant, on va venir pousser nos saucisses avec notre poussoir. Donc ça, poussoir manuel. On va venir utiliser nos boyaux de mouton. Donc là, moi, ils sont déjà sur tube. C'est super pratique. Je viens bien m'hydrater les mains, me mouiller. Alors moi, je mets pas de gants pour cette partie-là parce que j'ai du mal à pousser sinon. Avec les mains sans rien, c'est bien plus facile. Alors, donc on a déjà notre chair qui est juste au bord de la canule. J'ai bien tassé ma viande. Je vais juste venir pincer mon boyau. Je viens actionner ma manivelle petit à petit. Voilà. Hop. J'arrête. Là, on peut voir que ma farce est bien à l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Je vais venir en bord de canule. Et en fait, je vais juste venir avec mes deux doigts ici, serrer un peu plus ou un peu moins. Voilà. Et je vais venir pousser en même temps. Voilà. Donc il faut que notre chair soit bien, remplisse bien nos boyaux. Pas trop, sinon ça va éclater. Et si on remplit pas assez, eh ben si on remplit pas assez, qu'on laisse comme ça, notre saucisse est toute flasque. Voilà. Là, on peut déjà voir qu'on a, hop, tous des morceaux de champignons. On peut voir que la texture est super homogène. Ça, c'est le top. Allez, je continue. Hop. Donc, si vous êtes deux, il y en a un qui peut actionner la manivelle et l'autre qui est juste à tenir le boyau. Voilà, et si jamais vous êtes tout seul, vous faites comme moi. La main droite qui mouline et la gauche qui tient le boyau, qui serre un peu plus ou un peu moins. Et à la fin, quand on arrive à la fin de notre boyau, vous allez voir qu'on va mettre un petit coup de manivelle en sens inverse pour stopper la chair. Voilà, j'arrive à la fin de mon boyau. Hop, coup de manivelle en arrière. Et voilà. Donc là, on a toutes nos petites saucisses. Ouais, ça sent déjà vraiment extrêmement bon là. Hop, 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 hop. Ah, je viens faire un petit tour pour faire joli. Hop là, voilà. Donc là, on peut voir qu'on a juste une petite poche d'air ici, une petite poche d'air ici. Sinon, c'est nickel. Je vais venir faire mes petites chaînes avec pour leur donner la forme que je veux et la taille que je veux. Hop, hop, hop. Donc là, on peut voir qu'elles sont bien tendues. Elles sont parfaites. Donc ça, après, soit on peut les pendre un petit peu si on a un frigo ou une chambre froide pour perdre encore un petit peu d'eau, là, surtout s'il y a les champignons.
Voilà, ça, je réserve de ce côté. Voilà les gars, là j'ai mis donc ma deuxième préparation avec le fromage à l'intérieur de ma cuve. Je vais venir finir d'y pousser. Pareil, je viens avec ma chair donc en bout. Ça, on est tout bon. Je viens mettre mon boyau, je pince. Hop, voilà. Je viens tenir mon boyau. Je fais en sorte que mon boyau soit bien tendu avec la chair. Hop, hop. J'arrive en fin de boyau. Un petit tour à l'inverse. Et voilà. Oh, ouais, c'est incroyable. Oh, ça va être gourmand ça. On voit tous les petits morceaux de fromage à l'intérieur. Ouh. Ouais, ça sent déjà super bon là. Ok les gars, voilà, on a fini de pousser donc nos chipots forestières avec du fromage. Donc là, avec du comté, 16 mois à peu près. Et là, on a nos chipots forestières classiques, sans fromage, et qui ont l'air... Ah, c'est assez incroyable, on a vraiment l'odeur du fromage encore en plus, quoi. Donc ça, je laisse hop, en bac donc, 1 ou 2 nuits. Après, si vous avez même un frigo ou une chambre froide où vous pouvez suspendre pour laisser égoutter, parce qu'il y a encore pas mal d'eau, vous allez voir que ça va rendre encore un paquet d'eau, surtout là avec les champignons. Donc si vous laissez comme moi dans une bassine au frigo, le lendemain, il faudrait venir retirer un peu l'excédent d'eau. Okay. Et après, bah, ça, vous pouvez mettre au congèle. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir mettre sous vide. Et si on met sous vide, ouais, il vaut mieux attendre quand même 2-3 jours que la chair se raffermisse, parce que sinon, vous allez avoir vos saucisses qui vont exploser quoi, avec le sous vide. Ou alors, il faut mettre vraiment très doucement le sous vide. Donc ça, je mets en bac, frigo pendant 2-3 jours. Et on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Ok les gars, on se retrouve donc pour la dégustation de nos chipots forestières de gibier. Donc les classiques, forestières classiques. Et on va goûter celle avec du fromage pour un peu plus de gourmandise. On va voir ce que ça donne au barbecue. C'est parti. On va venir commencer par se mettre. Ça c'est les classiques. On va bien essayer de les repérer. Hop. Se mettre les classiques à gauche. Et celles avec du fromage, on va les mettre au milieu, juste là. Hop, on va venir les retourner. On est quasiment à mi-cuisson. On a déjà super couleur. Ouais, ça sent vraiment extrêmement bon. On sent bien le champignon. On va bien faire gaffe de pas. Ah ouais, regardez. Ça c'est gourmand. Là on a déjà le fromage qui coule. Oh oh. Sont cuites, on va venir les débarrasser. On va se mettre hop, les classiques juste en haut de notre planche et celle au fromage juste en dessous. Waouh! Ah ouais, on sent vraiment l'odeur du gibier. On va venir en couper pour la dégustation. Ok les gars, du coup, on va déguster la classique. Hop, si on voit. On a déjà tous nos champignons. Elle est extrêmement juteuse. Ok, c'est parti. Incroyable. Incroyable. On ressent vraiment bien le champignon. On a bien le goût du gibier. On a encore un morceau. Le porc qui apporte de la jutosité. Ouais, ouais. Le mariage est incroyable. On va goûter maintenant. Avec le fromage. Là, on avait un morceau de fromage juste ici. On peut voir que c'est bien coulant. Donc, c'est parti. Ah ouais. Attends, je réessaye. Oh les gars, vous avez pas le goût mais c'est incroyable. Avec le petit comté en plus, ça vient englober un peu le gibier et les champignons. On a quand même bien le goût des champignons. C'est vraiment...
C'est une tuerie. On en refait une. Juste des petits champignons déshydratés, un petit peu de porc, votre gibier. C'est une recette incroyable. Et voilà les gars, on a fini notre recette de saucisse de cerf forestière. C'était incroyable. Je crois que c'est vraiment la recette de saucisse que je préfère et de loin. Si t'as kiffé, abonne-toi maintenant pour ne pas rater la prochaine vidéo qui s'annonce encore plus gourmande et toujours en utilisant notre gibier au maximum. Ciao les gars.